Pourquoi bien choisir son entourage est plus qu'une question de survie. Salut, c'est Gladouane, vous connaissez désormais mon palmarès, médaillée d'or et d'argent aux Jeux de la francophonie au Liban, multiple championne de France dans 4 disciplines différentes, longueur, triple saut, hauteur, heptathlon. Il ne me manque plus que le saut à la perche et ne riez pas, mon coach voulait tenter le challenge. Et de cette époque, il me reste des amis proches, que je côtoie régulièrement, mais dans la suite de mon parcours de vie, au lendemain du sport de haut niveau, j'ai rencontré d'autres personnes extraordinaires dont on va parler aujourd'hui. Une fois de plus, je vais te raconter ma vie et le but n'est pas juste de te la raconter en fait. D'ailleurs, souvent, on me qualifie plutôt comme quelqu'un de plutôt secret. Donc à travers ces podcasts, j'espère surtout pouvoir t'inspirer et partager avec toi le bénéfice de mes histoires et de mes expériences. Ce podcast a pris naissance bien avant qu'il n'existe réellement et même bien avant d'ailleurs que l'idée ne me soit soufflée par un ami. Alors que j'étais dans un média avec un boulot stable en Martinique, j'étais reconnue et respectée, l'envie de partir se faisait pourtant de plus en plus oppressante. Je me devais de l'écouter car je me consumais déjà de l'intérieur. Selon, entre autres, Jim Rohn, écrivain et mentor de nombreux businessmen américains, nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Donc bien choisir son entourage et les personnes que nous fréquentons est indispensable pour atteindre ses objectifs, avoir des pensées positives et se dépasser. Ce que je vais vous raconter dans cet épisode ne peut que confirmer cette théorie de Jim Rohn. Et qu'on y croit ou pas, l'homme est un animal social, il a besoin d'interaction, alors autant choisir nos fréquentations avec discernement, n'est-ce pas ? En octobre ou novembre 2022, je décide donc de verbaliser clairement à 2 de mes amis proches mon envie de partir. Et après avoir vérifié la viabilité financière de mon projet, le premier trimestre commençait par 1 mois à Miami, 1 mois à Paris, plusieurs semaines à Dubaï. On est d'accord que ce ne sont pas les pays où le niveau de vie est le plus bas, c'est même plutôt l'inverse. Et il était donc hors de question de me retrouver à mendier à Dubaï. D'ailleurs, je vous mets au défi de trouver des mendiants à Dubaï. Alors que rien n'était vraiment clair donc dans mon projet de départ, j'ai eu 2 amis qui m'ont encouragé à tout quitter. Quand je dis tout, c'est tout, c'est-à-dire mon job, mon appart, mes copines, et je leur en suis infiniment reconnaissante de m'avoir écoutée, comprise et poussée. Rendez-vous compte qu'il ne m'a fallu que 2 amis pour que je saute le pas. Alors oui, j'ai eu des insomnies, oui, j'ai eu des crises d'angoisse. Et tu sais pourquoi ? Parce que mon cerveau n'a qu'un seul but, celui de survivre. Et la meilleure manière pour lui de continuer à me protéger, c'est surtout de ne rien changer à ma vie, puisque les jours précédents m'ont permis de rester en vie. Donc il suffit juste de faire ce que je faisais déjà dans les jours précédents, c'est-à-dire ne pas changer ma routine. Mais tu as beau connaître la théorie et savoir que la peur est une invention de ton cerveau, le vivre, c'est toujours différent et la peur te tiraille. Mes amis, après m'avoir conseillé, ils sont restés à l'écoute évidemment de mes crises, de mes peines, de mes doutes, de mes peurs, mais sans jamais faillir. Ils ont continué l'un et l'autre, chacun de leur côté, à me nourrir de leur bienveillance, de leurs questions constructives et ils ont surtout continué à me pousser, évidemment, toujours à mon rythme. Il a fallu ensuite annoncer mon départ à mon DG, faire des choix logistiques, et puis enfin, le grand départ est arrivé. Chaque destination m'a apporté des expériences et des ressentis différents. Et puis la Thaïlande, qui n'était pas du tout prévue au programme initial, a été la révélation dont j'avais besoin. Quand j'y étais, je recevais des messages qui disaient « T'es en vacances là-bas ? Tu rentres jamais ?» La logique aurait voulu que je réponde oui, que j'étais en vacances, mais mes tripes me faisaient répondre « Je ne travaille pas, mais je ne suis pas en vacances. » Je suis finalement restée 3 mois dans le pays du sourire. Un jour, alors que j'avais une énième discussion avec mon meilleur ami, il me dit « Mais pourquoi ne ferais-tu pas un podcast avec toutes tes connaissances sur le deuil du sportif ?» À ce moment-là, je procrastinais depuis des jours à refaire mon CV, à répondre à des annonces pour le boulot. Je te rappelle que j'ai quitté mon job en décembre 2022. Là, on était au mois d'avril 2023. Le gyrophare bien rouge de « Ta vie est en danger, fais quelque chose bordel, trouve-toi un fucking job sinon tu vas finir affamé et à la rue » commençait à s'agiter de plus en plus sérieusement et mon cerveau me poussait à rentrer dans le moule, c'est-à-dire le fameux métro, boulot, dodo. Mais franchement, la procrastination l'emportait toujours jusqu'au jour où nous avons évoqué la création du podcast alors que je n'y connaissais strictement rien.
Là, on est au mois de mai 2023. Je te remets dans le contexte. J'enregistre les premiers podcasts. Tout allait bien puisque j'étais complètement dans ma zone de confort. J'étais loin de tout le monde. Personne ne savait ce que je fabriquais vraiment. La seule personne qui avait le droit d'écouter les nouveaux épisodes était celui qui en était à l'initiative. En vrai, je me trouvais tellement ridicule de les faire que je n'osais en parler à personne. Je me disais, entre les conneries que tu racontes très certainement et l'inintérêt que je pensais que j'allais provoquer chez les gens, je me devais surtout de me taire jusqu'à ce qu'une nouvelle lubie plus acceptable me passe par la tête. Bah ouais, franchement, qui je suis pour me permettre de faire un podcast? Faut laisser ça aux gens qui ont des trucs intelligents à dire, tu vois. Il m'a fallu quasi 3 mois après les premiers enregistrements pour oser communiquer et sortir le podcast. Et savez-vous qui a été là pour me pousser durant ces 3 mois? Tu l'as deviné, ces 2 mêmes personnes. 2 personnes ont suffi à changer le cours de ma vie. Il est donc vital de bien les choisir. Un jour, je me suis sentie assez forte, alors que vraiment, ce n'était ni le moment, ni le lieu idéal. J'étais en vacances chez une copine à Lyon. J'ai bouleversé complètement notre emploi du temps pour sortir le podcast et j'ai même programmé mon premier live Insta. J'ai ressenti que c'était maintenant qu'il fallait le sortir. Maintenant qu'il fallait que je sorte de ma cachette et que j'ose. Et alors que durant toute ma carrière de journaliste et de consultante, j'avais été en direct sur France Télévisions, Canal+, Infosport+, beIN Sport, la chaîne L'équipe, j'étais hyper, super, méga stressée, au max de la maxence du stress, à l'idée de parler à juste, au mieux, une centaine d'abonnés sur mon compte Insta qui cumule, moins de 3000 personnes. Sur mes dernières interventions sur L'équipe, on était plutôt à 400 000 personnes, donc c'est ridicule de flipper autant. Pourtant, je flippais tellement que c'était invraisemblable. Au final, j'ai parlé 30 minutes sans jeter un coup d'œil aux notes que j'avais préparées. Rien ne s'est déroulé comme prévu, mais c'était fluide. Et tu sais ce qui s'est passé? Rien. Enfin rien que toutes mes peurs avaient généré, avaient imaginé pour m'empêcher de le faire. Je n'ai eu que du love, du positif et des messages de ceux qui avaient besoin de livrer leur ressenti sur le sujet. Et même si régulièrement on entend qu'on ne devrait pas attendre la validation des autres, quand même, ça fait plaisir de voir que ce que l'on fait a du sens. Ça veut dire que mes histoires vous touchent, et au pire du pire, si je ne dois aider qu'une seule personne avec ce podcast, ne serait-ce qu'une seule personne, alors j'aurais tout gagné. Une ancienne collègue journaliste m'a dit « Mais quels sont tes chiffres avec ton podcast là? Combien de personnes t'écoutent ?» En entendant la question, j'ai compris que nous n'étions pas du tout sur la même longueur d'onde. Elle n'avait pas compris le projet. Ce n'est pas que je ne souhaite pas être écoutée. Bien sûr que ça compte. Mais je préfère être écoutée par 1000 personnes que j'aide vraiment que par 100 000 personnes à qui je n'apporte aucune plus-value. Elle est là, mon ambition. Et écouter un podcast, c'est également s'entourer de façon positive. C'est choisir le discours que l'on écoute, mais c'est aussi une manière de réfléchir sur un sujet qui nous touche. Notre entourage influence notre état d'esprit. Je le répète, l'homme est un animal social. Il a besoin d'être en relation et en contact avec les gens. Et le fait de ne pas passer à l'action et de rester dans son comportement habituel est une protection. Ne pas être montré du doigt, ne pas être ridicule pour ne pas être rejeté. Car être rejeté de sa communauté, pour le cerveau, c'est mourir. Je t'explique. Imagine-toi à l'époque de l'homme chasseur-cueilleur. Vivre en communauté, ça veut dire être protégé, se nourrir de la chasse, vivre en communauté, partager, rigoler, avec chacun son rôle défini. Il était donc quasiment impossible pour un humain de survivre seul. Être chassé de sa tribu était d'ailleurs la punition ultime. Et à moins de trouver et d'être accepté rapidement dans une autre tribu à quelques kilomètres, ses jours étaient comptés. Eh bien, pour notre cerveau, c'est pareil. Être isolé, c'est mourir. Et non, je ne te reparlerai pas de Tom Hanks, alias Chuck, dans le film Seul au monde, qui tente le tout pour le tout sur son radeau de fortune avec son ballon de volley baptisé Wilson, tu t'en souviens, pour retrouver la vie sociale. Oui, je sais, j'en parle souvent, mais c'est un film dont tout le monde se souvient. Et d'ailleurs, si tu ne le savais pas encore, c'est un film qui est tiré d'une histoire vraie. Mais bon, allez, j'ai dit que je n'en parlais pas, donc j'en parle pas. Tout ça pour te dire que le message d'aujourd'hui est que l'entourage est synonyme de survie, ok? Mais c'est à toi de savoir si tu veux vivre ou si tu veux seulement survivre. La nuance est importante et ton entourage influence ton mindset. Alors oui, ce n'est pas facile, hein? Oui, ce n'est pas parfait. Et oui, c'est à moi ou à toi de passer à l'action. Mais avancer avec du monde qui nous souffle dans les voiles, ça aide. Aujourd'hui, j'apprends et je grandis encore, malgré mon 1,83 m et mes 41 ans. Mais toi, t'es bien entouré?
Donc merci à mon entourage proche, mais merci à vous aussi de m'écouter, car vous me donnez la volonté de partager avec vous. Vous me donnez assez d'élan pour me permettre de dépasser mes peurs. Alors interroge-toi sur ton entourage. En revanche, ne perds pas ton temps à essayer de convaincre tout le monde. J'aimerais que tu te souviennes d'une phrase. Et peut-être que si tu devais retenir qu'une chose de ce podcast, c'est une phrase qui me plaît énormément et que je trouve juste. Il ne faut absolument pas écouter les critiques de quelqu'un à qui tu ne demanderais pas les conseils. Je répète, il ne faut absolument pas écouter les critiques de quelqu'un à qui tu ne demanderais pas les conseils. Depuis que je me souviens de cette phrase dans les moments clés, je te jure que je vis mieux les critiques. Si le sujet du jour te parle, que tu as envie d'échanger avec moi, rendez-vous sur mes réseaux sociaux, je te répondrai avec plaisir. Et si tu as envie de vivre tous ces sujets pleinement, rejoins mes teammates où tu apprendras à appliquer toutes les techniques dont je parle dans le podcast et même plus évidemment. Donc n'hésite pas à prendre rendez-vous, c'est gratuit et totalement confidentiel. La vie est un sport magnifique et tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu. Alors on se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et si tu apprécies le podcast, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater. Allez, à très vite pour un nouvel épisode.